Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Tozane sengomala mubandeko balandi ya kolobana bino ete nzambe ya pambola bino pe nzamba songa bino nzamba za na RDC na biso bandeko tango koki tolobana bino ya mboto banda émission na biso bo s'abonner nano massivement na chaîne na bino Edem TV officiel. Cliquez là où c'est écrit abonner fina balamoko final sous place ezali ya cloche pour recevoir ma notification na biso à chaque publication. Merci de le faire et surtout n'oubliez pas de partager nos liens avec des amis. Vos suggestions, vos remarques seront toujours le bienvenu. Merci d'être ensemble avec nous. Nous démarrons. Chers compatriotes, aujourd'hui je vais vous parler, il y a tourné Oyo, l'autorité morale, le professeur sénateur Bahati Lukwebo a fait dans l'espace est du pays. Il a eu à rencontrer le président de la République, il a eu à échanger avec le chef de l'État sur un nombre important de choses, puisqu'ils ont parlé de la politique, ils ont parlé du développement et des questions sécuritaires également. Le sénateur était avec également sa base, la base naturelle. En tout cas, il a fait des foules immenses dans la partie est du pays. Ça prouvait à suffisance que l'AFDCA reste une deuxième force politique en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans cette émission avec un grand magazine qui consacre bien sûr les séjours du sénateur professeur Bahati dans l'Est de la RDC. Et en plus de cela, nous allons parler de ce qu'a fait le professeur André Mbata, l'unique et le seul constitutionnaliste compétent que nous avons en République démocratique du Congo. Le professeur Mbata a cloué Batou et belé. Il a mis fin à un débat. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a mis fin à la polémique autour de prêter serment à un juge. Il a mis fin autour de la polémique, soit disant que l'ordonnance nommant, portant bien sûr nomination, il y a membre de la Cour constitutionnelle et ça a violé la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes un peu heureux. Il y a comme on a que polémique ici. Et pour comprendre, je vais aussi commenter sur lettre adressée à Joseph Kabila par Christian Bossembe, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, un compatriote qui fait très bien son travail et je l'apprécie. Je l'apprécie. Je ne peux pas présenter mon émission sans consulter Christian Bossembe. C'est parmi des gens que je respecte beaucoup, un jeune intelligent, dynamique, fort. Non, mon frère, va de l'avant. Je t'encourage et je te soutiens. Edem TV, tu as toujours l'anda panayo, poété. Vous allez que vous oubliez aussi le maître Nabengaka Pero Loire. Tu vas belé tout ça les sangres aussi Israël Mutombo. Belé. Sans oublier aussi mon ami Paul Tosoua. TV. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous commençons d'abord notre dossier. Il y a séjour, il y a sénateur professeur Bahati. Comme vous voyez dans l'image Oyo, il était d'abord avec Denis Mukwege. Boyebi on a un réparateur de femmes. Hein? Photo à réparateur de femmes. Il a eu à faire des dons dans les hôpitaux pour compatir dans la souffrance au bazar yango. Ça c'est très important. Alors, suivez ces dossiers. Il vient de séjourner à l'est de la République démocratique du Congo. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo s'était rendu afin de rattraper ses vacances parlementaires passées sans le vouloir en Europe où il était confiné suite à la pandémie de coronavirus. Première étape de son périple, Goma. Arrivé dans la capitale de la province du Nord Kivu, l'autorité morale du regroupement politique AFDC et alliés a reçu un accueil digne de son rang. En homme de paix, il a eu droit à 2 colombes à lâcher dans les airs.
À l'aéroport de Goma et ses environs, c'était un véritable moment d'allégresse. Son cortège, aux allures d'une caravane motorisée, a pris la direction du stade de Afia, où une multitude de cadres, militants et sympathisants de l'FDCA l'attendaient. Ils étaient venus de tous les coins et recoins de la ville de Goma pour écouter Modeste Bahati Lukwebo, qu'ils appellent affectueusement le bâtisseur, pour sa contribution palpable et visible dans la modernisation de la ville de Goma à travers ses réalisations dans l'immobilier. Nous voulons une CENI réellement indépendante et où tout se passe dans la transparence. Voilà pourquoi nous avons dit que nous tous les politiciens, on ne doit plus faire partie de la CENI. Laissons la société civile composer la CENI pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que tout le monde ait les mêmes chances. Ce rendez-vous au stade Afia était une belle occasion pour recevoir des adhésions massives des nouveaux membres attirés par le projet de société de l'AFDC, parti phare du regroupement politique AFDCA pour sa vision de la bonne marche et le développement du pays. À Goma, Bahati Lukwebo a aussi installé le nouveau comité urbain de l'AFDC qui sera dirigé par Maître Joseph Bachicheze. Le séjour de Modeste Bahati Lukwebo à Goma a coïncidé avec la visite du chef de l'État dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à cette situation, a consulté les notables du Grand Kivu, dont Modeste Bahati Lukwebo. Ce dernier a aussi donné sa contribution pour juguler cette situation qui ne cesse d'endeuiller la République. Comme vous le savez, il y a plusieurs sujets brûlants, notamment les sujets liés à la paix et à la sécurité, les questions politiques, mais également les questions de développement. Et donc nous avons passé en revue toutes ces questions-là. Comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'AFDC allié qui est le deuxième regroupement politique du pays et donc nous avons des membres sur l'ensemble du territoire national. Après Goma, Bahati Lukwebo a mis le cap sur Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, son fief électoral. À son accostage au port Iwoussi, l'autorité morale de la FDCA a reçu un accueil délirant. Une foule innombrable en liesse vêtue des chemises et t-shirts blancs, rouges et or avec l'effigie de l'autorité morale de la FDCA, calico et banderole en main, scandant des chants afin de donner plus de chaleur et de l'originalité à l'événement riche en couleurs. Kivusiens retrouvent leur leader qu'ils appellent affectueusement Mupenda Watu, entendez, c'est lui qui aime ses semblables. À pied, l'initiateur de la FDCA s'est dirigé vers la ville, direction la place de l'Indépendance où il devait s'adresser à des milliers de personnes qui l'attendaient. Mais malheureusement, le sénateur les mieux élus du Sud Kivu s'est vu empêché de tenir son meeting sur la place de l'Indépendance par la police lourdement armée qui exécutait les ordres des autorités provinciales, prétextant qu'elle n'était pas saisie par les organisateurs de la manifestation. Mais selon les responsables provinciaux du regroupement politique de Modeste Bahati Lukwebo, le maire de la ville était bel et bien saisi et la correspondance a été bel et bien signée en bonne et due forme par le président fédéral Théodore Tchamounani. Cette situation a failli embraser la ville. En homme de paix et partisan de la non-violence, Modeste Bahati Lukwebo a calmé la foule avant de s'adresser à sa base devant le siège de l'FDCA Sud Kivu. Comme à Goma, Modeste Bahati Lukwebo a soutenu que pour des élections transparentes et apaisées en 2023, il faut des réformes électorales urgentes.
Au milieu de ses frères et sœurs, le président national et statutaire de l'FDCA a battu le pavé, parcourant ainsi les grandes artères de la ville. Question de communier avec sa base. Une longue marche qui a électrisé et paralysé Bukavu pendant des longues heures. Le séjour de Modeste Bahati Lukwebo dans le Sud Kivu lui a permis d'échanger avec plusieurs notabilités de la province. C'est le cas avec le célèbre docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Les questions de développement et de la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la RDC étaient au menu de leurs entrevues. Le Sud Kivu profond n'était pas oublié. Après la ville de Bukavu, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo s'est rendu à Katana, dans le territoire de Kabari. Tout au long de son parcours, son cortège était contraint de s'arrêter dans plusieurs villages. Tout le monde voulait voir ce digne fils de Kivu après plusieurs mois d'absence au pays. Profitant de son séjour, Modeste Bahati Lukwebo a visité la cimenterie de Katana, une filière des entreprises du groupe Taverne dont il est le promoteur. Sur place, il a eu des réunions avec les travailleurs. La cimenterie de Katana dessert le Sud Kivu et ses environs en ciment de qualité. À Katana Centre, son village natal, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous au stade Bidabanga, où l'élu des élus a harangué la foule. S'exprimant correctement à Machi, la langue locale, Bahati Lukwebo a réitéré son souhait de voir les réformes électorales avant les élections de 2023. Banyama, Balara, Emisole Amasuli, Chironaba, Navarro, Mweshi na Madera, Koko Wenene. Evidioshi, chef de groupement, Ayusizio Kudera, Nabiyumvile, Narabala, Okunanga Hasha, Uria, Kolere, Amazambere, Gegrupe Mairu, Irambi, na territoire Iru, Yoshi et Kabare, Karalinkyo. Il a également demandé à ses frères et sœurs de soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population a à son tour présenté les doléances à leur leader qui a promis d'être leur porte-parole auprès du gouvernement central. Après le meeting, la population l'a accompagné jusqu'à sa résidence de Katana. L'on retiendra que le séjour du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans le Grand Kivu était marqué par une forte mobilisation de la population à la hauteur du poids politique incontestable de ce leader rassembleur. Merci beaucoup. Merci à Gims Lokoum. Chers compatriotes, nous commençons maintenant avec l'audience accordée na deux présidents du Parlement. Mais, wana nazobanda d'abord na ordonnance. Les ordonnances nommant et permettant certains membres de la Cour constitutionnelle et créant polémique dans le cannabis. Que le président de la République avait violé la Constitution, mais aujourd'hui, le procureur pour la Cour constitutionnelle, qui joue même l'intérim de cette Cour aujourd'hui, vient de mettre fin à cette polémique. Alors, l'ordonnance est violée, Constitution n'a point à mon côté. Je vais vous dire encore que ces procureurs qui viennent de dire que l'ordonnance portant nomination, il y a un juge et il y a un membre de la Cour constitutionnelle, ils ont violé la Constitution, c'est bien lui qui a les capacités de mettre en accusation le président de la République. Ce qui a violé la Constitution, Moutou Oyo Azali capable de faire un dossier contre des procureurs. Et ces procureurs, Ndé Azana capable de saisir le Parlement, réunir en congrès, pour que bango autorisation à Fongola. Et là, il y a information sur le président de la République. C'est lui. Yende Azali capable de sous. Il y a causé son Parlement, réunir en congrès, pour que je vais maintenant le mettre en accusation. C'est toujours lui.
Yenda zali capable, il y a un dossier, comme il a cour constitutionnelle. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il vient de dire que violation de la constitution à mon côté et salem. J'espère que Papi Tamba, notre bien-aimé, le pasteur Théodore Ngoy, batikali la soni, balakisi bassesse, balakisi bomwana, balakisi immaturité politique. Et des choses pareilles, et sengela ki batumsusu, bazala na comédien mbika, batikata politique, pour te bali ko sala ngoma be, pour te bali ko comprendre ma bali ko lobate. Et biloko ne tu wana ba congolais dans musu bazobe takara mais ngana za wana pona ko lakisa bino ke bato basala ki makele le belé awa. Nanya Biungo, un professeur, avait fait des bruits inutiles. Et aujourd'hui, bato baza censé ko loba mibe ko bazana ningisa ya ko loba makambo wana. Balobi qui est violation exacte. C'est quoi to loba nini? Et c'est ngil tokanga monoko. Le débat ne s'est pas limité à ce niveau-là. Mabunda et Alexis Tamamama bakutana ki na président de la République. Wana isa makamta musu bato ba yebiangote. Bango ba loba na président de la République azo yebisa bango, vous devez vous préparer pour juge wana o na nomaki ba kende kondima na kende kondima serment na bango na présenter bango les bosso à peuple et ko présenter bango les bosso à peuple wana ezali les bosso ya ba élus nationaux. Pourquoi? Puisque nous avons une démocratie représentative et cette démocratie représentative veut à ce que ceux qui président assis à prendre acte et prestation à serment ya ba juge membre de la Cour constitutionnelle et Sengeli aya ko présenter bango devant le Parlement et non à congrès. Il ne s'agit pas d'un congrès. Azoya ko présenter bango les élus nationaux, les députés nationaux et les sénateurs. Ça n'oblige pas au président de la République de présenter. Ça n'oblige pas que batouana ba députés nationaux, ba sénateurs, bango va se baser à la nyonso non. Attention que baza 5-5, ça passe. Wana elo ko liboso. Et le commis balé, Tambo Mwamba et Mabunda ont dit au président de la République, Biso Touligny Mamboanate, Mamboana Izraki, ils ont violé la constitution et consort. Or, en vérité, ce n'est pas ça. Ce sont des gens au bazar Katia Kosala, politique, il y a bassesse, stratégie, il y a chaos, stratégie inférieure, au bazo sala, pour avantage, il y a Kabila, du fait que Bakosaka juge au boulot, Bakosaka juge Moussous Kilomba, que ceux qui vont prêter serment, nous allons créer une crise. Et aujourd'hui, on va créer une crise de mon côté. Kozanga Koyebo. Tout ça, c'est quoi? La constitution que nous avons avait donné beaucoup de pouvoir à Joseph Kabila. Ces gens ici ne croyaient même pas un jour que Kabila pouvait quitter le pays, le pouvoir. Et aujourd'hui, se rendre compte que la constitution, oh, bango appelle ça Kabila pouvoir rebeller le lui balokeli bango. Salaka yango, il faut renforcer la disposition de ma casse pour la sa chef de l'État. Et aujourd'hui, le président de la République, c'est quelqu'un qui circule dans un pays comme s'il circulait dans un jardin privé. Et ça, ce sont des choses que j'encourage. Félicitations à mon président de la République, Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, nous sommes en face de gens au bazar Katia Koluka, bloquer machine, population aïna bakonzi, population mokanabiso et ça la bloqué. Et c'est ce que nous n'encourageons pas. Nous sommes un média de changement. Le changement veut dire que Batonion va vivre ensemble, va vivre à l'aise. Mais c'est ce que Batonion va zangaki. Alors Mabunda et Tamamwamba, Mikosi, Bakanise que le président a bien qui bango pour asenga bango ce qui nini non. L'activité là peut se passer au palais du peuple, peut se passer au palais de la justice, peut se passer au palais de la nation, tout comme l'activité peut se passer chez moi. Ce que le président de la République a lobby, Stéphane Balamon a la commission bien. Président, je vous annonce que nous avons quand même bien. Salon langa paysa bien, ils ont mon ce qui peut au yena bango, bakouva na tana salon langa, bakouva nanga mbokote banga mbosusu et coller kana nango bien. Un président de la République, on s'est honneur wana, au lieu qu'on s'est sabakamona na salon nangai. Na se pela pemingi. Akole qui sango partout. Et na séance wana, et zana mutu moko te akozwa parole. Et zali protocole de présidence de la République ne mutu côté lema pour na ko annoncer ba yembi national ba CDC et mbalamoko président a eu parole bangwana bakoya ba telemi président a présenté bango liboso ba tonyonso et à lobby je prends acte et prestation à serment na bino et sili bitumba a ezaka ke Félix a gagné Kabila na cour constitutionnelle. Bitumba yangoan du fait que les enjeux à cour constitutionnelle ezali un il y a kota la mibeko deux il y a ko entériner résultat il y a élection il y a 2023 liwanyo so yangoan
Félix Assi a bêti bango 5 pas en avance. Kabila monde qui a commis un retard. Ils ont tout fait par tous les moyens et ça ne marche pas. Maintenant, André Mbata ayoko zosiko bango na maboko alobi non, vous vous êtes trompé. André Mbata alobi vous vous êtes trompé. Ces jours-là, on n'a pas besoin. Il y a vote, il y a des députés nationaux. Chers compatriotes, comprenez ça. On n'a pas besoin de vote, il y a des députés nationaux. Oh, ben on peut pas voter. Qui sont pour ces juges? Bah, voter. Qui sont contre? Non. À ce niveau, je vous dis que la majorité qu'a Joseph Kabila ne lui sert plus à rien. C'est une majorité à ce niveau bidon. À ce niveau, cette majorité est comico-pâle. À ce niveau, cette majorité ne bloquera plus rien. Et je te dis, bravo. Oui. Je dis à ce niveau, la majorité qu'a fait M. Joseph Kabila au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'on s'est référé dans l'ordre de mon côté. Baya te, ata député kaka ya cash baye, na ba sénateur ya cash baye. D'ailleurs, ba sénateur Msubakoya, na ba député Msubakoya ya nini ya AFDCA. Ba vous allez écouter belé. Baye banko ka baye kaka wowan, ata baye 50-50. Mais déjà avec AFDCA, nous sommes déjà presque dans les 100 et quelques. Donc, nous aurons même si nous aurons une affaire de 150 députés, 150 sénateurs, ça passe. Mabunda Aya, Tamomamba Aya, ça ne dit absolument rien. La preuve, leur Mokolo, le procureur général près la Cour constitutionnelle, avait prêté serment. Mabunda et Alexis Tamomamba n'étaient pas présents. Est-ce que ça l'a été? Et le travail. Bakuyo Kosala Lolendo Yabana Miki, Ozona Mwana Sokyo Betiem Bata. Oyebisi to komi kolia yaka omoni mwana te avandi na kwena ya olobi na kolia te mais ba torsa nini na kolia fofo ba kotonda. C'est ça. Donc mabunda ya tamo mwamba aya bango ne mutu ba ko bengisa cérémonie wana te. Donc la majorité ya Kabila na niveau oyo ezo servir na loko mokote. C'est la loi qui sert à Félix, qui donne à Félix tout le pouvoir. Ça c'est très important, chers compatriotes. Les gens m'avaient appelé, mais Stéphane, je dis non. Présentement, c'est le président Félix lui-même qui a tout le pouvoir dans ses mains. Au-delà de ça, on n'aura même pas besoin de vote à député à Kabila. De deux, on n'aura même pas besoin de sous-sounine ou l'Assemblée nationale à prendre acte. Non. L'Assemblée nationale n'a pas besoin de prendre acte. Et ça, le coup, on a une voiture, Gimse, tala mutuka isama somme la kinga. Yangoa. Et c'est tout. Au monde, au monde kaka. Oningisa mutu te. Je m'en fous. Otala, okangamisu, je m'en fous. Ça s'appelle cérémonie moko protocolaire. Cérémonie moko, il y a formalité, voilà le terme qui m'échappait. C'est une cérémonie à formalité. Kabila a déjà perdu la Cour constitutionnelle. Et comme Kabila a perdu la Cour constitutionnelle, chers compatriotes, j'ai dit bravo à Félix. Pourquoi? Puisque c'est un combat que Félix vient de gagner. Pourquoi je dis ça? La Cour constitutionnelle, elle est là pour nous tala Mibeko. Vous avez vu avec Mibeko, nous sommes à voter. Mibeko, ceux qui vont voter, l'Assemblée, Parlement a voté. Avant de côté en exécution, à côté n'a pas chef de l'État. Chef de l'État à côté la paix avant de signer à côté n'a pas cour constitutionnelle. À côté là la constitutionnalité de ces lois là. Ce qui cour constitutionnelle la monnaie que ezo à l'encontre ya mebe qu'on a biso. Cour constitutionnelle koloba, ces lois ne sont pas conformes à la constitution. Bobandela bosala ndenge mususu et à ce moment et la majorité bidon ya Kabila et que ça la Félix suelo comme sauté. C'est un pari gagné pour Félix. Et bravo, monsieur le président de la République, vous avez gagné. Le président a gagné. Le président a gagné. Parce que ici, le président Félix a gagné. Mabunda Bayate, ça ne dit absolument rien. Vous avez compris? Oui. Et maintenant, le président de la République démocratique du Congo, deux juges le président lui-même l'avait dit. Ils ont mis leur carrière en berne. Donc, les lots, et ça les mois passés, et ça les soni pour n'abattre oyo. Mais EFCC aujourd'hui, le président Félix a dérouté Bango avant d'ici Bango, comme on dirait pas, Biloko Pamba,
et ça la biso ko seka moko. Ah oui, ça fait mal et ça fait la honte. Chers compatriotes, Joseph Kabila a sali pique moko na Félix Tshisekedi. Soit disant, il lui reste une affaire, il y a 40 conseils des ministres pour akokisa ceux qui sont. Oh, calcule d'abord à sali yango mabe. Voilà ce qu'on a côté Mamba Christian Bosemba Pibliaki. J'ai beaucoup aimé na meka kosa d'analyse na makambo na pe moké. Et ça les soni, il y a comment Joseph Kabila kokende ko critiquer Félix qu'il a présidé plus de 60 conseils des ministres et il lui reste 40 pour assis sa mandat. Non. Moutou a salé là qui calcule Joseph Kabila a salé là qui est mabé. Et ça les bon moté. Il lui reste une affaire de 152 conseils des ministres, M. Joseph Kabila. J'espère que peut-être Ezaki n'a pas sentiment, Ezaki Nango, comprenez qu'il tenait les signaux au com. Ça c'est de 1. De 2, Nathan Joseph Kabila a sali pour voir Naye. A présidé combien de fois les conseils des ministres? Pour éviter. Peut-être qu'il était occupé, peut-être qu'il faisait autre chose. Nathan Joseph Kabila a le pouvoir. A Tongi, ba université à Malongani Namboka Nabiso, pour Nabana Batang. Et ça l'imité. Puisqu'il était occupé, il y a Tonga Kingakati. Aujourd'hui, il a envoyé sa fille, Sifa, n'importe pas qu'il ait la bêtise, à l'Ina. Tala soni ya mutu oyo bomi, mboka na yo, ozali kotonga université qualifiée, mais ok. Otini bona na yo ki na utanga hier. Siko bana ya ba Congolais, bana ya basi ya ba Congolais. Oyo bango baboti na bango. Bazana makoki ya kokende kotanga hier te. Bazana vinini. Bango mutu bazana ba est, bazali ko violer bango tongo midi poko. Bana basi wana bango mutu bazana ba fond ya arrière pays ya mboka, bazali ko bala bango à l'état mineur. Bango bana basi wana mutu bazali ko longola bazeme mingi na bakonyo so bali ko kufa. Bana basi wana mutu bazali ko zala ba makangu, ba secrétaire, ba service ya protocole na ba ministère rebellé. Bana basi wana mutu bazali ko sala kindumba na boulevard, bazali ko sala kindumba na Paka Juma, bazali ko sala kindumba na côté ya Sanef. Okotuna nga na yibi makamwana ndeni na tambola na Kinshasa. Bana basi wana nde mutu bazali ko sala biloko nyonso ya mabe na Kinshasa na Congo lelo. Bana basi wana mutu bazana avenir meilleur te mukolo lobi. Mais sa fille à un avenir meilleur. Oui, c'est bien bon, monsieur le sénateur Avé. Vous avez quand même de la chance. Il y a cause à la présidente de la République, tout en étant trop jeune. Oui, et quoi qu'il y ait la moutounion sauté, puisque vous n'aviez pas de grands diplômes. Et quoi qu'il y ait la moutounion sauté. Après 3 ans, il y a une rébellion, na Maki, na Batou, na Fidel. Comment que président RDC pendant 18 ans? Mais qu'est-ce que vous avez fait de la République démocratique du Congo? Vos camarades, entourage nayo batu nayo nyonso sont des riches, mais le peuple congolais pauvre. Vous-même aujourd'hui quand même, aux na kingakati, besika courant kendakate, besika maezanga kate, besika mwinda kitoko ezalaka, besika goudron avenir kitoko ezalaka, mais ba congolais besika bango bazali ma ekote la bango na bandako. Courant ekata naka mingi. Nous, dans notre studio ici, on a fait une semaine, depuis lundi, aujourd'hui, vendredi, nous tous en courant, tous travaillons en courant les lots. Chaque jour ici, nous sommes que sous des groupes. Il faut des carburant, il faut des essence. À tout moment, tous ceux qui nous savent, des émissions à l'anxiété. Tout ça, pourquoi? Puisque la SNEL a été détruite par gestion de Yamabé. Dis-moi, yo quand même, aujourd'hui, vous allez en vie, vous circulez librement dans le Canabiso. Mais Ebembe ya Mobutu, dans le Canabiso, on dit, mais ya ta moukete. Ebembe, Moutouté, mais Ebembe, Oboya eya. Et ça, dans le Maroc, Tilelo. Ebembe mutute me ebembe mikuwa kutu nde mutubuya oboya eya na mboka na biso. Etienne Tshisekedi a fait plus de 2 ans na Malili na morgue na Belgique pour yo boya aya. Vous voyez un peu le degré, il y a méchanceté na yo. Yo boya na batuna ba boya aya. Na mituna me Etienne Tshisekedi ebembe oboyi eya c'est 2 ans na Malili à l'extérieur. Quel degré à motema ozalaki na yango? Mais le temps où c'est qui s'arrête, tout est possible pas inayo. Parce que aux hommes de nature le baka mingité. Sous votre gouvernance, la RDC n'avait que des fausses communes. Bato wana ko bato na bazaki banani. Sous votre gouvernance, la RDC avait beaucoup de fausses communes. Ba fausses communes on a ba province te, na bisika ya guerre te, mais na Kinshasa awa, na Maluku. Ba fausse commune ndenge na ndenge. La RDC sur le temps disait ba fausse commune ndenge na ndenge. Sous votre gouvernance, la RDC était pays rouge où on ne respectait pas les droits de l'homme. Sous votre gouvernance,
Makamonyo Swana, Oyebaki Yangoto, Oyebaki Yangote. Monsieur le Président, sénateur à vie. Aujourd'hui, vous êtes quand même à l'aise. Vous touchez par mois 670 000 $. Comme ancien président de la République. En même temps, vous avez aussi d'autres allocations comme sénateur à vie. Oui, regardez comment vous êtes privilégié. Vous êtes l'homme le plus riche de la RDC. Mais regardez les gens même qui travaillent. Même un ministre qui est en fonction ne touche pas l'argent que vous touchez. Un député en fonction ne touche pas l'argent que vous touchez. Vous voyez un peu? Vous avez presque le même traitement avec le président de la République qui est en fonction. Pourquoi? Parce que vous avez les cortèges, militaires, mando, tout. Et au contraire, vous avez même une cité à part entière. Est-ce que les policiers ont été la Kingakati à Kinokangamoto? Je ne pense pas. Est-ce que l'agent de l'État a été la Kingakati à la convocation? Je ne pense pas. Est-ce que tu as bureau DGRK au foot importé? Non. Vous êtes un prince. Vous êtes un roi. Vous êtes tout ce que vous êtes en République démocratique du Congo. Mais regardez, gouvernance Yamotu. Mais aux chrétiens. Mais je me pose mille et une questions. Puisque aujourd'hui, la majorité des Congolais, mais moi, Stéphane, je n'aimerais pas vous voir dans ces pays. Je n'aimerais pas vous voir dans ces pays. Nga souci ce que bakoloba kangayo, mais bien qu'on a soki okangayo, nga na gozana bosenga ba mono na makala, na selili o muko na zalaki. Oyo kape o muko na banda ko yoka kuna. Na selili o kutino azalaki. Oyo ka oyo ne kutino yoka kuna, les lois comment invalide. Na cellule oyo di kapenda zalaka. Oyo ka nenga yoka kape kuna. Na cellule oyo batunyoso ya pasi, ba muyambo bazalaki. Regardez, sous votre gouvernance, on a tué le jeune. Mais il y a aussi pouvoir tout en étant jeune. Quel souci avez-vous pour la jeunesse congolaise? Vous n'en aviez pas, chers compatriotes. Laissez de nous distraire. Puisque on a tout le monde commis, et ça ne fait pas du bien. Aujourd'hui, le peuple congolais va souffrir mingi. À cause de la mauvaise gouvernance de Joseph Kabila. Les Mboka sont par terre. Vous êtes partis. Mais vous avez toutes les entreprises. Il y a Malonga, il y a Madame Zaka et Panayo. Mais Mboka Nabiso, il y a par terre. Un peu de respect pour les Congolais. Excusez-moi ce nom de Benoît Mabé, Limbisa. Mais étant patriote, non, c'est plein la Makamonaote. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui doit se taire. Avant de faire le bakate, Abimaka Kouté. Ou soit ceux qui ont ligné Koloba, Abana Kosa, la conférence débat. Pour que Sunga, les jeunes, Bazomaï, les gouvernance, et Mboka Dandengeni. Ça nous fera du bien. La conférence de Bango Kolobanine. À très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.